Tu cherches une tronçonneuse électrique et tu veux savoir quel modèle te convient vraiment? Alors reste avec nous, car nous passons en revue les appareils les plus populaires étape par étape, du plus simple au plus puissant. Cette tronçonneuse ouvre notre classement et s'adresse clairement aux débutants. C'est la moins puissante du comparatif, mais c'est justement ce qui la rend intéressante pour ceux qui ne prévoient pas de gros projets. Pour des travaux occasionnels au jardin, c'est un modèle typique d'entrée de gamme. Au quotidien, elle marque des points par sa simplicité d'utilisation. La puissance est largement suffisante pour couper du bois de chauffage ou élaguer de petits arbres. La lubrification automatique de la chaîne et le changement de chaîne sans outils rendent l'utilisation agréable, surtout si l'on a peu d'expérience avec les tronçonneuses. Comparée aux modèles plus puissants, elle est facile à maîtriser et bien contrôlable. Bien sûr, en comparaison directe, ses limites apparaissent aussi. Le guide plus court et la vitesse de chaîne plus faible signifient que les troncs épais demandent plus de patience. De plus, pour sa catégorie de puissance, elle n'est pas particulièrement légère, ce qui peut fatiguer lors d'utilisation prolongée. Cette tronçonneuse est idéale si tu travailles seulement de temps en temps au jardin et que tu cherches une solution économique et fiable. Ceux qui ont besoin de plus de puissance ou d'un guide plus long devraient regarder les modèles suivants. Les liens vers toutes les tronçonneuses de ce test se trouvent d'ailleurs au meilleur prix dans la description sous la vidéo. À la 4e place, on trouve un modèle qui paraît nettement plus abouti malgré une puissance identique. Bosch mise sur le confort et un poids réduit, ce qui la rend immédiatement plus maniable que beaucoup d'autres tronçonneuses. À l'usage, elle convainc surtout par sa prise en main facile. Le guide plus long offre une meilleure portée et le système de tension sans outil rend l'entretien extrêmement simple. Si tu travailles longtemps, tu apprécieras clairement le poids réduit. Par rapport à la Heinel, elle est moins agressive à la coupe, mais beaucoup plus agréable à manier. Le revers de la médaille est justement cette vitesse de chaîne plus faible. Avec du bois dur ou des troncs très épais, il faut un peu plus de temps. Ceux qui recherchent une performance de coupe maximale la trouveront plus haut dans le classement, pas ici. Cette tronçonneuse convient parfaitement aux propriétaires de jardins qui travaillent régulièrement, mais qui n'ont pas besoin d'une puissance professionnelle. Et si ce type de comparaison t'aide, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun autre test. Nous entrons maintenant dans le milieu de gamme, et ici le gain de puissance se ressent immédiatement. La Makita est nettement plus puissante que les deux modèles précédents et s'adresse aux utilisateurs aux exigences plus élevées. Lors de la coupe, elle montre ses points forts surtout sur les troncs plus épais. La vitesse de chaîne plus élevée assure des coupes nettes et rapides et l'appareil donne globalement une impression de grande robustesse. Par rapport à la Bosch, ici davantage de puissance arrive directement dans le bois, ce qui se remarque particulièrement lors de la coupe régulière de bois de chauffage. L'inconvénient est le poids, elle est sensiblement plus lourde, ce qui peut fatiguer lors d'utilisation prolongée. De plus, la puissance plus élevée demande un peu plus d'attention pendant le travail. Cette tronçonneuse est idéale pour les bricoleurs ambitieux qui coupent du bois régulièrement et veulent un appareil fiable et puissant. Si cela ne te suffit pas encore, passons maintenant au modèle vraiment puissant. À la 2e place arrive une tronçonneuse clairement axée sur la performance. Ici, on ne parle plus de simple travail de jardin mais de coupe sérieuse. La vitesse de chaîne élevée permet à la machine d'attaquer le bois de manière très agressive. Comparée à la Makita, elle travaille encore plus vite et plus efficacement, surtout sur les troncs épais. Le guide long offre en plus une marge supplémentaire lorsque l'on s'attaque à de grands diamètres. Cependant, le poids reste un point à considérer. Elle n'est pas faite pour des mains délicates ni pour de longues sessions sans pause. Le fonctionnement filaire limite aussi la liberté de mouvement, ce qu'il faut simplement accepter dans cette catégorie de puissance. Cette tronçonneuse convient aux utilisateurs qui coupent beaucoup de bois et veulent avancer le plus rapidement possible. Ceux qui souhaitent aller encore plus loin arrivent maintenant au numéro 1. Tout en haut du classement se trouve la tronçonneuse la plus puissante du comparatif. Avec 2400 watts, elle est clairement conçue pour offrir des performances maximales, et cela se ressent immédiatement. À l'utilisation, on comprend tout de suite qu'il y a ici une vraie réserve de puissance. Les troncs épais ne posent aucun problème, et la tronçonneuse avance dans le bois de manière régulière et puissante. Par rapport à la Heinel à la 2e place, elle offre encore plus de réserve de puissance, un grand avantage surtout pour ceux qui coupent régulièrement du bois de chauffage. Le prix de cette puissance est, comme souvent, un confort moindre et des exigences plus élevées pour l'utilisateur. Elle n'est pas destinée aux débutants et doit être utilisée avec respect. Ceux qui ne coupent que rarement du bois exploiteront difficilement tout son potentiel. Cette tronçonneuse est parfaite pour tous ceux qui travaillent régulièrement de grandes quantités de bois et recherchent un appareil puissant sans compromis.
Et si tu n'es pas encore sûr du modèle qui te convient le mieux, jette un nouveau coup d'œil aux meilleurs produits via les liens dans la description. Et si la vidéo t'a aidé, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour d'autres comparatifs honnêtes.